Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Abidjan Drone Labs. Aujourd'hui, on est venu avec un nouveau produit, pas nouveau sur le marché, mais de nouveau chez Abidjan Drone Labs. C'est un drone dédié à la prise de vue aérienne pour les professionnels. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un produit dédié pour les professionnels. Alors, on parle aujourd'hui du GS1000. GS1000, c'est un octocoptère. Voilà, il rentre dans la gamme des octocoptères pour la simple raison qu'il est équipé de 8 moteurs. Alors, la nouveauté de GS1000, parce qu'avant le GS1000, il y avait les EXA. Les EXA, ce sont les drones équipés de 6 moteurs. Il y avait le S800, le S800 Evo et le S900. Alors, pour le S1000, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un octocoptère équipé de 8 moteurs. Il a plus de force, automatiquement il est capable de soulever beaucoup plus de poids et des plus grandes caméras. Alors, elle est venue avec beaucoup de nouveautés, des modules et des solutions bien sûr au niveau de son firmware et son logiciel qui facilitent la prise de vue et donnent un meilleur rendu. Alors, comme vous pouvez le voir, donc voilà, il est équipé d'une nacelle Zenmuse Z5. Alors, c'est une nacelle dédiée pour les Canon Mark III, comme il peut porter d'autres caméras de la même taille sur cette nacelle, comme on peut aussi brancher d'autres nacelles sur le GS1000. Alors, ce qui rend un peu ce produit spécial, c'est les modules, le contrôleur de vol, le A2, que vous voyez ici. Alors le A2, c'est un contrôleur de vol qui est compatible avec les quadrocoptères, c'est-à-dire les drones avec 4 moteurs, les EXA avec 6 moteurs et automatiquement les octos et bien sûr les multicoptères qui portent encore plus de moteurs. Alors, ce qu'il offre à ce produit, le A2, ce qu'il offre aujourd'hui à ce produit, à ce type de produit, parce qu'il est compatible avec bien sûr beaucoup de drones, on peut le brancher sur plusieurs drones. Alors, il est compatible avec la dernière génération des GPS qui offre beaucoup plus de stabilité. Qui dit stabilité dit automatiquement une meilleure prise de vue, que ce soit au niveau des photos et des vidéos. Aussi, il est compatible avec le Lightbridge 2, c'est ce module que vous voyez ici. Alors, le Lightbridge 2, tout simplement, c'est un module qui permet de faire la transmission vidéo en Full HD. Ça veut dire qu'on est carrément sur du 1080 pixels en retour vidéo et en diffusion aussi. Et l'avantage aussi de Lightbridge 2, c'est qu'il est capable de diffuser le signal de 2 caméras en même temps. Autrement dit, on peut brancher 2 caméras sur le drone et avoir la même diffusion ou la diffusion de chaque caméra à part. On peut donner un simple exemple. Par exemple, en plein tournage, on peut utiliser une 5D branchée sur la nacelle principale, comme on peut mettre par exemple des petites GoPro aussi pour avoir un autre angle de vue qui va bien sûr nous arranger au niveau du montage de la vidéo. Alors, le deuxième avantage de Lightbridge 2, c'est carrément la portée, parce qu'elle est sur 2,4 GHz qui donne une portée assez importante pour la transmission vidéo. Et aussi, ça évite certaines coupures qu'on remarque parfois, que ce soit avec les Phantom 3 ou avec les Phantom 4, ou même avec le dernier, le Mavic. Alors, comme je disais, le Lightbridge 2, il permet d'avoir plusieurs transmissions au niveau des caméras utilisées, comme il peut faire la retransmission de flux vidéo d'une seule caméra à plusieurs personnes. Alors, ça veut dire, on peut utiliser le GS1000 et par exemple le piloter A2. Alors, il y a la transmission vidéo que le pilote de drone reçoit pour pouvoir se positionner au niveau du vol, tout simplement. Et on peut reprendre, le Lightbridge peut renvoyer le même signal, le même flux vidéo, par exemple aux personnes qui font la réalisation, que ce soit du court-métrage, que ce soit du film ou que ce soit de la vidéo tout simplement. Comme il peut aussi donner le même signal à une audience. Alors c'est là on parle carrément de la captation live, c'est-à-dire c'est un drone qui est capable de faire la transmission en live, en direct, pour une station de télévision, pour une web TV, pour une chaîne sur internet, sur Facebook, sur YouTube, toutes les plateformes disponibles aujourd'hui qui peuvent faire la transmission directe d'un signal vidéo
Alors avec le Lightbridge 2 qui est compatible bien sûr avec le A2, qui sont tous les deux compatibles avec le GS1000, on peut avoir cet avantage. Alors à part ça, quand on regarde un peu la taille de drone avec le nombre de moteurs, alors ça ne peut que, un produit pareil ne peut que être stable et bien sûr solide, il résiste au vent, et il peut même résister à des petites gouttes de pluie, ça ne gêne pas les moteurs parce qu'ils sont équipés d'un système de refroidissement qui évite ce genre de problème. Et vu aussi sa taille, là on va se poser la question par rapport à l'autonomie et par rapport aux batteries qui sont compatibles avec le GS1000. Alors, pour le GS1000, il est compatible avec des batteries 6 cellules, c'est-à-dire les 6S. Il peut prendre une batterie de 10 000 jusqu'à 20 000 mAh. Alors, quand par exemple on est sur une batterie de 10 000 mAh, on est sur 10 minutes d'autonomie. Si on est sur 15 000 mAh, on est sur 15 minutes d'autonomie. Si on monte à 20 000, carrément on est sur 20 minutes d'autonomie. Mais à condition que la charge de départ du drone, ça veut dire au moment où le drone va décoller, la charge ne doit pas dépasser 9,5 kg. Alors si on dépasse cette charge, automatiquement, le drone il peut voler bien sûr, mais ça va jouer un peu sur l'autonomie. Et là, peut-être au lieu d'avoir 15 minutes avec une batterie de 15 000 mAh, peut-être on va descendre à 12 à 13 minutes carrément, ça dépend de la charge portée par le drone. Alors, pourquoi la charge peut changer? Pour la simple raison que, comme j'ai dit tout à l'heure, sur celui-là, on a branché déjà une nacelle Zenmus 15. Alors, la 15, elle est compatible avec les 5D. Par contre, il y a des nacelles qui sont compatibles avec les Blackmagic, avec les RED, avec toutes les caméras pratiquement qui existent sur le marché. Alors, à part le Lightbridge et le A2, le GS1000 il a aussi cette fonctionnalité de pouvoir se connecter avec deux télécommandes en même temps. Alors, on a ici la télécommande qui vient avec le produit, c'est la télécommande de G carrément. Alors, il fonctionne comme c'est la même, on va dire, c'est la même procédure comme pour les autres drones, que ce soit toute la gamme de G en fait, que ce soit les Phantom 3, les Phantom 4 ou les Mavic. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que on peut télécharger l'application Jigo qu'on va installer sur notre tablette. Automatiquement, on connecte le câble entre la tablette et la télécommande. Et la télécommande à son tour, elle est connectée avec le drone et on a la transmission du signal directement de la caméra qui est branchée sur le drone. On voit la transmission, on voit le FPV, le First Person View, c'est-à-dire le retour vidéo, on le voit sur la tablette. Comme on peut aussi, puisqu'il est équipé d'un port HDMI, comme on peut brancher aussi sur un écran HDMI ou un écran géant, ça dépend du besoin de l'utilisateur. Maintenant, l'avantage c'est qu'on peut passer à une deuxième télécommande, c'est-à-dire on peut brancher deux télécommandes sur le GS1000, dédier une pour le télépilote qui va s'en charger de piloter tout simplement le drone, et la deuxième avec un retour vidéo que bien sûr, que ce soit le réalisateur ou que ce soit le cadreur, va utiliser pour effectuer les shoots avec la caméra. Alors, le deuxième avantage, et tous ces avantages bien sûr, on les a grâce au contrôleur de vol A2 et le Lightbridge 2 qui fait bien sûr la transmission de signal audio. Maintenant, le troisième avantage, la troisième possibilité qu'on peut avoir avec les deux modules, c'est qu'on peut carrément partir sur des lunettes d'immersion, de vol en immersion, comme les Fat Shark par exemple. Alors le pilote automatiquement, on peut connecter des lunettes avec les modules, de manière à ce que on porte les lunettes comme ça. Je ne peux pas les porter sur mes lunettes, mais bon, ça ressemble un peu à ça. Alors automatiquement, ça ressemble à des lunettes de réalité virtuelle. Alors le pilote, automatiquement, il voit en temps réel ce que la caméra filme. Et là, le pilotage devient un petit peu, on va dire, facile pour les gens qui ont l'habitude. Parce que quand on n'a pas l'habitude, ça donne des vertiges. Alors, comme j'ai dit, le pilote peut être équipé des Fat Shark et automatiquement, le réalisateur ou la personne qui fait les shoots, il peut prendre la deuxième télécommande qui est équipée d'une tablette ou branchée automatiquement avec un écran. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre sur le GS1000? À part, il est équipé encore de la dernière génération du LEMU. Alors LEMU, tout simplement, j'ai expliqué ça sur
une de mes vidéos. Alors l'EMU, tout simplement, c'est le module qui donne plus de stabilité au drone pendant les prises de photos et les prises des vidéos. Automatiquement, on a aussi un module GPS qui est beaucoup plus puissant, qui se connecte à peu près avec 24 satellites GPS, reste à vérifier, je n'ai pas l'information exacte. Ce qui donne encore plus de stabilité au drone vu son poids et vu sa taille. Alors automatiquement on a besoin d'une certaine stabilité pour pouvoir garder le drone vraiment, pour avoir une certaine précision pour faire les photos. Alors à part ça, sur ce produit, bien sûr on a les trains d'atterrissage qui sont rétractables à l'horizontale, ça veut dire une fois le drone commence à voler, une fois il vole tout simplement. Alors on peut automatiquement programmer sur la télécommande un bouton qui va permettre au train d'atterrissage, par exemple si on choisit celui-là, une fois par exemple on déclenche le bouton, les trains d'atterrissage vont dégager le champ pour la caméra pour avoir une vue à 360 degrés et automatiquement la nacelle, alors là elle est un peu bloquée avec le support, mais elle peut tourner à 360 degrés et on gagne beaucoup en stabilité et en autonomie avec l'avion 360 degrés. Pourquoi? Parce que imaginez par exemple je vais prendre un drone, je vais prendre le Phantom 4 par exemple. Alors pour les utilisateurs qui ont déjà eu l'occasion de faire des shoots avec le Phantom 4, si vous voulez avoir une vue à 360 degrés, vous êtes obligé de faire tourner le drone autour de lui-même. Alors, quand on fait tourner le drone de cette manière, alors je vous explique comment ça marche vite fait. Si par exemple on veut le faire tourner comme ça, automatiquement quand on pousse la manette, alors les trois moteurs vont diminuer de la vitesse et c'est celui-là qui va augmenter la vitesse et va donner plus de force pour que le drone tourne autour de lui-même. Alors, quand on parle d'augmenter la vitesse, automatiquement, pour augmenter la vitesse, on a besoin de plus d'électricité, plus d'énergie. L'électricité, on la tire de la batterie. Alors, plus on tire de l'énergie au niveau de la batterie, plus on perd en autonomie. Mais avec ce type de produit, on n'est même pas obligé de faire tourner le drone ni à droite ni à gauche. Le drone reste stable, c'est la nacelle qui peut effectuer ce mouvement automatiquement. Et automatiquement, la nacelle consomme moins d'énergie que les 8 moteurs réunis. Une dernière information, ce qu'il faut savoir pour les gens bien sûr qui cherchent à acquérir un produit pareil, c'est qu'il faut absolument une formation pour pouvoir piloter ce genre de drone pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est question de sécurité, parce que quand on pilote un engin pareil, il faut dire que c'est pas du jeu, on peut blesser des personnes si jamais on ne maîtrise pas bien le drone. Comment on peut le casser? C'est un drone qui coûte tellement cher. Après, quand vous utilisez le drone, il n'y a pas que le drone, il y a aussi la caméra que le drone porte. Alors peut-être parfois vous êtes à plus que 10 000, 15 000 euros qui vont en plein ciel. Alors si vous ne maîtrisez pas, vraiment c'est risqué. Alors je vous conseille vivement des formations pour pouvoir piloter ce genre de drone. Et autre chose, c'est pour vous dire que le drone aujourd'hui, le GS1000, il est disponible chez Abidjan Drone Labs et Aeropixel. Aeropixel, c'est notre nouveau partenaire. Vous aurez tout à l'heure la présentation de M. Fabrice, le directeur général de la société Aeropixel. Et on n'a pas que le GS1000, il y a beaucoup de produits que M. Fabrice va vous présenter. Et bien sûr, toujours avant de fermer la page de la vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne YouTube et nous suivre aussi sur la page Facebook pour rester toujours informé des dernières nouveautés dans ce domaine des drones. Et je vous donne rendez-vous la vidéo prochaine.